À La Réunion, le conte est une tradition orale importante. Le patrimoine culturel et les légendes de l'île perdurent à travers les histoires racontées par les conteurs et les conteuses, comme Isabelle, qui écrit elle-même ses histoires. Je suis Isabelle Oireau-Joly, je suis ethnobotaniste, conteuse et écrivaine. Alors ici, on est à Petite-Île, dans le jardin de ma mère. Donc c'est un jardin familial où il y a des fleurs et aussi des plantes médicinales. Au départ, c'est ma mère qui m'a appris les plantes parce qu'on utilisait ces plantes-là pour nous soigner. Et au fur et à mesure, je découvre des plantes et j'apprends sans cesse. Et ethnobotanique, ça veut dire quel usage l'humain fait de la plante. Et donc, c'est vraiment une passion que j'ai depuis plus de 30 ans. Donc, cette plante s'appelle la cerise de Cayenne ou la cerise côtelée. Elle fait vraiment partie du patrimoine des jardins créoles. Et donc, moi, je la croque pour avoir le goût dans la bouche. Mais après, je n'avale pas, je recrache la feuille. Quand j'étais petite, je vivais un peu comme une petite sauvage. Donc, je me promenais dans la forêt, je restais pendant des heures à regarder, à écouter les voix parfois des fées, parce que je croyais à toutes ces petites créatures. Je lisais tout ce qui me passait sous les yeux. Et en même temps, il y avait les histoires qu'on me racontait qui étaient particulièrement horribles. Et donc, je me suis dit, quand je serai grande, j'écrirai des contes pour découvrir la beauté d'une île tropicale, de cette nature généreuse. Et c'est comme ça que je m'étais dit que j'allais devenir écrivain de contes. Donc, bonsoir la compagnie. Bonsoir tout seul. Ben voilà, moi, je suis tout seul devant Zot, mais j'espère que ce sera gentil avec moi. Les contes font partie vraiment de la culture réunionnaise, c'est la télévision de l'époque. On racontait des événements qui étaient arrivés, des événements familiaux, et puis en même temps, ça permettait aussi de sortir du quotidien du travail et de passer un bon moment ensemble dans la cuisine ou sous les étoiles. Donc l'histoire, il passe Manapani, les bains, dans une petite case que les devant la mer. Pour moi, c'est un moment magique quand on compte, et quand je compte d'ailleurs. Pour moi et pour le public. Comme je dis, je les emmène en voyage dans mon univers. Ah, lui vaudrait, il ne connaît pas s'il va pouvoir avoir l'argent, mais lui vaudrait une robe couleur la mer. La couturière a dit, non, à boule, là, il faut un paquet de l'argent, là. Moi, déjà, je me sens vraiment très à l'aise sur scène. Je connais bien mes histoires parce que je les ai écrites, donc je les... Et puis, quand je ne me rappelle plus de quelque chose, j'invente autre chose, je brode, parce que l'idée, c'est aussi de faire de la broderie. Ben oui, mais... Les Vacois qui ont peur de disparaître sous l'appétit vorace, voilà, chercher le mot. On pourrait dire que l'écriture, c'est une aventure. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je n'ai absolument pas peur de la page blanche. J'aime la page blanche. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir y mettre tout ce que j'ai envie d'y mettre. Au contraire, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai écrit plus de 60 livres, dont la grande majorité pour les enfants. Et j'ai été récompensée pour ce travail, puisque je suis chevalier des arts et des lettres pour le travail que j'ai fait sur les contes réunionnais. On va essayer de le faire comme ça. Hein, c'est bon, ça te parle? Oui, très bien. Isabelle, c'est une poète, je vais dire, une poète de la vie, de la nature. Je suis ta muse. Voilà, c'est ma muse, voilà. On est assez complémentaires, en fait, un site à la création. Voilà, et tu me laisses, en fait, libre de créer un peu comme j'ai envie, quoi. Et ça, c'est quand même très, très important. Et c'est vrai que quelque part, nos livres, c'est une histoire familiale. Je me rends compte maintenant. C'est une vraie histoire familiale.